Merci d'être à l'écoute de la Radio nationale du Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Samedi 28 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Pour faire face à la cabale médiatique, les experts des pays de l'AIS sont en conclave à Bamako pour la finalisation du projet de Web TV de la Confédération. Les précisions sur cet ambitieux projet dès le début de ce journal. La consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale est au cœur des travaux du 7e Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali qui se tient à Bamako et Sibi. Les précisions dans ce journal. Dans l'actualité, hors de nos frontières, nous allons parler des décisions majeures annoncées par le Premier ministre sénégalais dans sa déclaration de politique générale des élections législatives, municipales et locales au Tchad ce week-end ou encore de la mission de l'Union africaine en Somalie qui fait peau neuve. En sport, il sera question des éliminatoires de la CHAN 2024 ce week-end de la Supercoupe Marcel Dako de handball qui se joue aujourd'hui, tout comme les demi-finales du championnat national féminin de volleyball. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Fambrou Djurti. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais donc, les États du Sahel ont décidé de mettre leurs moyens en commun pour faire face au terrorisme et tous les défis y liés. Il s'agit notamment de la propagande médiatique mensongère. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé donc de mutualiser leurs idées pour mettre en place une plateforme médiatique à même de contrecarrer les mensonges répandus aussi, de donner la bonne information aux populations de l'AIS. C'est dans ce cadre que se réunissent à Bamako les experts des 3 pays de la Confédération dont les travaux doivent aboutir à la finalisation du projet de la Web TV de l'AIS. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Communication et de la Modernisation de l'administration. Le reportage de Anoussi Nitouri. Pour faire face à l'acharnement médiatique dont elle est l'objet, l'Alliance des États du Sahel doit s'organiser pour riposter. La mise en place d'une web TV participe de cette démarche. Les experts burkinabés, maliens et nigériens devraient au cours de cette réunion finaliser la mise en place de cette plateforme médiatique, à charge pour celle-ci de répondre aux mensonges fabriqués contre l'AES et véhiculer le bon message de sensibilisation. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. La communication de l'AES se déroule dans un environnement déjà largement occupé par toutes sortes de communicants. Pour se faire entendre et comprendre par la communauté internationale, la Confédération des États du Sahel doit communiquer et bien communiquer. En vue de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée, rassurer et encourager ses populations dans le but de consolider leur soutien aux efforts des plus hautes autorités de nos 3 pays. Nous sommes dans une phase de consolidation de la confiance entre le peuple et ses dirigeants par l'instauration de pratiques de bonne gouvernance utilisant les opportunités offertes par les plateformes numériques. Il s'agit là globalement de renforcer la communication institutionnelle et la fédération des États du Sahel et plus spécifiquement d'améliorer la connaissance des priorités de l'Alliance des États du Sahel auprès des populations cibles, de faire comprendre la vision de l'Alliance des États du Sahel, ses positions, ses décisions et actions pour rassurer les populations afin de renforcer leur adhésion, de mettre en place des mécanismes de lutte contre la désinformation, de promouvoir les efforts de développement socio-économique et politique de la Confédération des États du Sahel. Consolider le capital confiance dont jouissent les dirigeants auprès des populations, tel est l'objectif de cet atelier qui réunit pendant 2 jours les responsables des chaînes publiques et les communicateurs des institutions. Le menu des discussions éteintes doit déboucher sur la validation des documents. L'objectif visé par cette rencontre se situe à 3 niveaux. Valider les propositions de charte graphique faites par les 3 pays afin de retenir les 3 meilleures qui seront soumises à l'approbation du Collège des chefs d'État de la Confédération. Découvrir au public le logo de la Confédération. Procéder au lancement officiel de la plateforme numérique de la Web TV de la Confédération par les ministres en charge de la communication de la Confédération.
finaliser le document relatif à la création de la chaîne de télévision et de la radio de la Confédération des États du Sahel. Aussi, les directeurs des médias publics des 3 pays devraient procéder à la signature d'un mémorandum d'entente, lequel va préciser la nature de la collaboration à établir entre nos médias publics. Je vous le disais dans les titres, la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, action d'autonomisation et responsabilité des jeunes filles, des jeunes femmes et filles leaders du Mali, c'est le thème du 7e Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali. L'événement se déroule à Bamako et Sibi avec des échanges sur des thèmes en rapport avec le développement socio-économique de la femme et de la jeune fille. Le point avec Batraouri. Le réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, respecte une tradition en organisant le 7e Forum national des jeunes filles, femmes et leaders du Mali. Les responsables de ce mouvement sont convaincus que les jeunes filles et femmes, quoique constituant une couche fragile de la société, ont un rôle important pour l'avenir du Mali. Alioune Gueye, président du RENAGEM. Et mobiliser l'énergie et l'intelligence de la jeunesse féminine du Mali autour des questions d'intérêt commun, notamment la paix, la santé, la solidarité, la promotion des droits humains et l'égalité des chances pour toutes et pour tous. Le forum, qui s'étend sur 3 jours, sera marqué par plusieurs panels sur des thématiques comme l'accès aux services de santé de la reproduction, le changement climatique et la résolution 1325 des Nations Unies relative au rôle des femmes dans la prévention des conflits. Aïdara Aïchata Sissé, présidente du réseau des femmes parlementaires du Mali. Au regard de son thème central, à savoir consolidation de la paix, de la cohésion sociale et la réconciliation nationale, action d'autonomisation et responsabilité des jeunes femmes et filles leaders du Mali, la femme en tant que mère de l'humanité et socle de notre société est aujourd'hui la meilleure actrice du renforcement de la cohésion sociale et de la paix durable dans nos familles, dans nos communautés, dans le pays tout entier. Madjou Sanko, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette importante rencontre rentre non seulement dans le cadre des objectifs de mon département, à savoir créer les conditions idoines pour le bien-être de la femme, de l'enfant et de la famille, et aussi apprécier l'originalité de cette initiative du Forum national des jeunes femmes et filles leaders que mon département soutient et encourage. Dans son combat, le RENAGEM a bénéficié du soutien multiforme de certaines femmes anciennes ministres en charge de la promotion de la femme. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à ces dernières pour leurs efforts. Sous la conduite de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, les 3 organes impliqués dans la gestion des déclarations de biens des agents des services publics sont en pied d'œuvre ici à Bamako pour vulgariser le manuel de procédure. L'opération est financée par le projet d'appui à la lutte contre la corruption et pour l'égalité des genres. Les détails avec Famsa Sidibé. Si vous n'avez pas encore déclaré vos biens en tant qu'agent des services publics répondant aux critères, voici 2 choses à savoir. Dans un premier temps, vos données sont recueillies par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite en collaboration avec les services de la Cour suprême. Dans un second temps, vos informations sont transmises à l'autorité de protection des données à caractère personnel à travers un dispositif physique et informatisé pour sécuriser les lieux de dépôt des déclarations des biens et restreindre leur accès à une catégorie d'agents préalablement autorisés. Selon le ministère de la Justice, les critères qui prévalent, l'utilité de l'opération et les spécificités doivent être connus de tous. Oumar Traoré, directeur général de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, représentant le ministre de la Justice et des droits de l'homme. La déclaration des biens concerne des personnes désignées par la loi en fonction des critères précis. En l'occurrence, les personnes qui exercent l'autorité publique ou disposent d'un pouvoir de décision, celles qui gèrent les finances publiques ou qui ont une responsabilité financière et celles dont leurs fonctions les exposent à des risques de corruption. Seydina Oumar Diarra, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. À la date d'aujourd'hui, le CLEI a traité environ 96% des déclarations de biens déposées à la Cour suprême, soit 1796 déclarations traitées sur un total de 1873. En 2023, le dépôt des déclarations de biens a drastiquement baissé à plus de 90%, représentant le nombre de 60 déclarations. Sur les 150 services centraux dont les cadres sont assujettis à la déclaration des biens, seuls 7 services
se sont pliés à la loi. Pour la représentante du projet d'appui à la lutte contre la corruption et par pour l'égalité des genres, l'USEG, qui soutient financièrement la rencontre, cette opération de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite répond à un idéal. Nafili Nyang du projet l'USEG. La construction d'une nation transparente et juste passe nécessairement par la participation, l'implication et l'engagement de tout un chacun dans la lutte contre le phénomène de la corruption. L'information et la sensibilisation permettent de prendre conscience des formes, manifestations et conséquences des pratiques corruptrices et poussent à participer à la construction d'un État fondé sur l'éthique et l'intégrité pour le bonheur de tous. Pour rappel, la déclaration de biens est obligatoire pour tout agent répondant aux critères édictés par le ministère de la Justice et est disponible auprès de tous ses services spécialisés. Sur un tout autre sujet, la cellule de coordination et des statistiques du secteur de l'administration territoriale, de la fonction publique et de la sécurité intérieure vient de tenir sa première session ordinaire de son comité de coordination au titre de 2024. Sur 23 activités au programme 16 ont été réalisées, un taux d'exécution jugé satisfaisant malgré les difficultés d'ordre financier. Le compte-rendu de Boubacar Bablin-Touré. Service technique du département de l'administration territoriale, la cellule de coordination et des statistiques du secteur de l'administration territoriale, fonction publique et sécurité intérieure a pour vocation la planification et l'information statistique en rapport avec les services relevant d'un certain nombre de départements stratégiques. La structure procède ainsi à une évaluation de son programme d'activité au titre de 2024 et se penche sur les perspectives de 2025. S'agissant de 2024, sur 23 activités programmées, 16 ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 70%. Des informations partagées lors de la première session ordinaire du comité de coordination de la cellule. Sidibé Kadiatou Djetou, Sidibé, directrice de la cellule de coordination et de statistiques du secteur de l'administration territoriale, fonction publique et sécurité intérieure. La validation des documents des revues des projets programmes et la revue sectorielle du secteur. La validation aussi de l'annuaire statistique, la validation des documents tels que le rapport d'activité. En dépit de ces résultats, certaines difficultés ont entravé l'atteinte des objectifs, dont la faible mobilisation des ressources financières, qui constitue aussi un des défis majeurs pour 2025. Abdoulaye Mahaman, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Dans l'accomplissement de cette mission, la coordination et la synergie d'action sont fondamentales pour non seulement assurer une compréhension partagée des problématiques et défis du secteur, mais aussi pour assurer la production régulière des informations statistiques fiables et désagrégées de façon consensuelle et inclusive, à même d'assurer la planification et le suivi des politiques et stratégies du secteur. Cette session a permis aux membres de valider le rapport d'activité 2024 de la cellule et d'adopter le programme d'activité 2025. Lutte contre la fraude. À quelques jours de la fête de fin d'année, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Bamako a saisi une importante quantité de boissons alcoolisées dont les dates de péremption sont dépassées. L'objectif de cette opération est de protéger les consommateurs. Selon le directeur de la dite structure, les commerçants qui s'adonnent à cette pratique s'exposent tout simplement à de lourdes peines. Benoko Fofana pour les détails. Le bien-être des consommateurs est l'une des priorités de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Dans le cadre de sa mission régalienne, cette direction a saisi une quantité importante de boissons jugées impropres à la consommation, qui étaient malgré tout destinées à la vente. L'opération s'est déroulée dans un entrepôt à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako. Le directeur Fousseini Bamba s'exprime sur la réussite de cette opération. C'est suite à une dénonciation que nos équipes des brigades ont eu une information comme quoi que dans un magasin situé à Missabougou, il y a des boissons alcoolisées dont la date de consommation préférable est dépassée. Quand vous regardez la bouteille, c'est une boîte, vous allez voir que c'est à consommer de préférence 6e mois 2024. Mais quand vous prenez l'emballage de la marchandise, vous voyez que c'est jusqu'en 2026. La quantité, déjà, ce qui est dans les véhicules, déjà, c'est plus de 700 cartons. Donc ce qui se trouve encore dans les magasins est plus élevé que le nombre qui se trouve dans les véhicules. Donc, on va établir des PV de constat, c'est-à-dire c'est d'effectuer des poursuites pour de telles situations. Cette saisie est une parfaite illustration de la lutte enclenchée par la direction régionale du commerce depuis un moment dans le but d'assainir les marchés de Bamako.
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Donc, du fait que la date limite de consommation est dépassée, imaginez si les jeunes consomment à cette période-là, vraiment à l'approche de la fête, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment comme danger vraiment dans la circulation. Nous allons renouveler encore notre appel à l'endroit de nos commerçants. À chaque fois quand ils voient que la date de péremption du produit est dépassée, de faire appel vraiment aux services techniques. Face à cette pratique inhumaine, la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence entend intensifier ses missions de surveillance pour le bonheur des consommateurs. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Et à Ségou, le projet Éléphant renforce les capacités des membres de l'unité d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Il vient de procéder ce vendredi au démarrage des travaux d'une rencontre pour la protection des espèces et des forêts dans le Gourmand. 4 jours durant, des experts venus du Bénin vont échanger avec les membres de cette unité afin de les édifier sur les principes de base et les techniques pour l'application des textes en la matière. Le reportage de Honoré Chine. Par le présent atelier, il s'agit pour le projet de gestion communautaire des ressources naturelles appelé projet Éléphant de renforcer les capacités des membres de l'unité d'enquête sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Aussi, le mentorat, le mandat et le plan opérationnel pour l'équipe de l'unité constituent des volets qui font l'objet de communication durant 4 jours. Ndié Ahmed Sissé, coordinateur national du projet Éléphant. L'unité ne pouvait pas être opérationnelle tant qu'ils ne reçoivent pas de formation qui leur permettent d'avoir au moins un plan opérationnel, avoir d'autres formations par rapport aux enquêtes, par rapport aux saisies, pour qu'ils puissent en tout cas être très rentables pour le projet. Ces journées permettront de doter les participants des principes de base et des techniques nécessaires pour la bonne compréhension et l'application des textes sur la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts, entre autres. Brema Ongweba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. L'objectif sera atteint grâce à la mise en œuvre de la composante 1, qui est le renforcement du cadre législatif et de la capacité nationale à lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, et de son produit 1, l'amélioration du règlement national et des capacités à contrôler la criminalité liée aux espèces sauvages de faune et de flore. Une priorité parmi les priorités du gouvernement de la transition. Une trentaine de participants sont venus de Bamako, Mopti, Gao, Badjangara, Tombouctou et Douanzan pour cette rencontre. Un atelier cofinancé par le PNUD, le Fonds sur l'environnement mondial et le gouvernement malien. Ségou Honoré Tchéné Bagadi Traoré pour l'ORTM. Dans l'actualité, il est 13h passé de 17 minutes à présent, la page internationale de cette édition. Nous commençons au Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko a fait hier sa déclaration de politique générale devant les députés. Il a été largement question de l'économie du pays. Il a annoncé une importante réforme fiscale pour augmenter les recettes de l'État. Il a aussi été question de l'abrogation de la loi d'amnistie votée sous Macky Sall et le retrait des troupes françaises. Au Tchad, les électeurs sont appelés aux urnes ce week-end pour élire leurs députés, leurs maires et leurs représentants locaux. Aujourd'hui, c'est le tour des nomades et militaires d'effectuer leurs devoirs civiques et demain dimanche, ce sera au tour du reste de la population tchadienne de voter. Une partie de l'opposition appelle au boycott de ces élections, tandis que le parti présidentiel mobilise ses partisans afin d'obtenir la majorité parlementaire et provinciale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier le déploiement d'une nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie pour lutter contre les Chebab et les insurgés islamistes radicaux. Le mandat de l'actuelle force de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, prend fin le 31 de ce mois. Dès le 1er janvier, elle cédera sa place à une nouvelle mission de l'organisation africaine baptisée OSOM, la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Elle pourra compter jusqu'à 12 000 hommes, soit autant que la force déployée actuellement. L'objectif est de permettre aux forces somaliennes d'assurer une plus grande responsabilité dans la gestion de la sécurité. Au Liban, au moins un mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, Israël poursuit ses frappes. L'armée israélienne a déclaré hier avoir frappé une infrastructure au poste de Djanta à la frontière syro-libanaise utilisée pour faire passer des armes au Hezbollah. Selon elle, ces frappes visaient à empêcher la réouverture de routes de contrebande d'armes depuis la Syrie, considérée comme une menace directe. À présent,
la page sport de cette édition. Éliminatoire CHAN 2024, le Burkina Faso reçoit la Côte d'Ivoire cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Le Niger lui a validé son ticket pour la phase finale de la compétition hier vendredi, toujours au stade du 26 mars. Demain dimanche, le Mali accueille la Mauritanie. Après leur défaite dans le premier acte à Nouakchott, le sélectionneur Baïba et ses joueurs doivent marquer 2 buts sans en encaisser pour se qualifier. La Supercoupe Marcel Dako 2024 de handball se joue aujourd'hui au lycée sportif Ben Oumarsi, tout comme les demi-finales du championnat national féminin de volleyball. Le point de l'actualité sportive avec Fomrou Djourti. Démarré le 25 décembre dernier, les demi-finales de la 33e édition du championnat national féminin de volleyball se jouent ce samedi dans la salle Afrobasket du stade du 26 mars. Les affiches sont USFAS contre AS Commune 5 et Centre de formation de volleyball de Daoudabougou CFVD contre AS 1008 Logement. La finale est prévue pour ce dimanche 29 décembre 2024. Notons que toutes les équipes du Caredas sont automatiquement qualifiées pour la Coupe du Mali de volleyball chez les dames. En parlant justement de Dame Coupe du Mali de volleyball, les demi-finales des messieurs se disputent également ce samedi. Changeons de discipline pour parler à présent du handball avec la Supercoupe Marcel Dako 2024. Chez les messieurs, l'USFAS, championne en titre et vainqueur de la Coupe du Mali 2024, sera face au Mamaïra Asidikati, finaliste de la Coupe nationale. Chez les femmes, le duel entre l'AS Police, championne en titre, et le Sigidekaï, vainqueur de la Coupe du Mali, promet d'être une confrontation palpitante. En football, l'équipe A' du Mali a perdu par 1-0 au match aller en terre mauritanienne face aux Mourabitoun locaux dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Rien n'est perdu pour les joueurs du sélectionneur national Baïba, mais au match retour, prévu ce dimanche au stade du 26 mars, le capitaine Félix Kamaté et ses coéquipiers devront marquer au moins 2 buts sans en encaisser pour renverser les Mourabitoun locaux et se qualifier pour la phase finale du CHAN 2024 qui se jouera du 1er au 28 février 2025. Concernant toujours le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2024, le Burkina Faso accueille la Côte d'Ivoire ce samedi au stade du 26 mars à 16h GMT. Après son succès 2-0 à Abidjan, la Côte d'Ivoire entend parachever sa 6e qualification au CHAN. De son côté, le Burkina Faso devra forcément passer par un exploit pour décrocher une 4e participation après 2014, 2018 et 2020. Ce vendredi, toujours au stade du 26 mars à Bamako, le Niger a décroché son ticket pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Après un match aller soldé par le score nul d'un but partout, le MENA A' a su garder sa case inviolée, score 0-0. Le Niger se qualifie donc grâce à la règle du but à l'extérieur, toujours en vigueur dans les compétitions de la CAF. Avec cette qualification, la 5e de son histoire à la phase finale du CHAN, le Niger vient de barrer la route d'une phase finale du CHAN au Togo pour la 3e fois consécutive. À 13h passées de 22 minutes prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Abse Traoré. La mise en ligne a été assurée par Badji Touré, une réalisation de Djouraché Diakité, coordination Ousmane Daou. Vos prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, ne bougez surtout pas. Kanikita sera là pour les avis et communiquer. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.